Shalom frères et sœurs, moi c'est le frère Eli et il m'a été demandé de parler de la musique par mon frère Christian. Alors, les créateurs de la musique, premièrement, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a commencé. La Bible déclare, il a créé Lucifer. Lucifer était un adorateur. Dans son travail au ciel, était premièrement d'adorer au travers de la musique. Et lorsque l'iniquité a été trouvée en lui, il a été précipité sur la terre. Mais il est venu avec la connaissance qu'il avait de la musique. C'est pourquoi aujourd'hui dans le monde, lorsque vous regardez l'influence de la musique est très forte. À cause de la connaissance que Lucifer a sur la musique. Car la musique a pour but de faire descendre la gloire de Dieu sur la terre. La gloire de Dieu dans nos maisons. La gloire de Dieu dans nos vies. La musique nous pousse dans la présence de Dieu. Lorsque Lucifer adorait, la gloire descendait. Maintenant, lorsqu'il est descendu sur la terre avec la connaissance, il essaye d'influencer tout le monde. Alors le problème n'est pas la musique. Le problème, c'est les esprits qui sont cachés derrière la musique. Car chaque musique que nous écoutons a un esprit caché derrière. La Bible déclare ceci dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 23. Lorsque David jouait à la harpe, les esprits mauvais qui tourmentaient Saoul s'est retiré, s'est calmé. Alors, il y avait transfert d'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui était dans la harpe de David avait la puissance et le pouvoir de calmer les esprits qui tourmentaient Saoul. Les esprits qui dérangeaient Saoul. Lorsque David jouait à la harpe, ces esprits obéissaient à la musique de David. Alors les secrets, ce n'était pas dans la musique. Les secrets, c'était dans l'esprit qui était caché derrière la musique de David. Le secret, c'est dans les esprits qui se sont cachés derrière la musique dont nous écoutons. Parce que ces esprits ont des influences négatives dans nos vies. Car la musique est un acte physique qui a des effets spirituels. C'est-à-dire, David jouait à la harpe physiquement. Mais on a vu le résultat spirituel dans la vie de Saoul. De la même manière, la musique dont nous écoutons sur la terre a des influences négatives ou positives dans nos vies. Qu'est-ce qui est caché derrière la musique que tu écoutes? Qu'est-ce qui influence la musique que tu écoutes? Alors, le problème, c'est la source d'inspiration. Qui est la personne qui a inspiré cette musique, oh mon Dieu? Qui inspire la musique dont nous écoutons? Car c'est ce qui vient de l'intérieur qui influence l'extérieur. Frères et sœurs, si nous écoutons une musique qui a été influencée dans le monde des ténèbres, premièrement, ça aura des effets négatifs dans nos vies. Pourquoi? Parce que la source est déjà négative. Ça vient de notre monde. Si on ne donne que ce qu'on a, la musique de ce monde, qui a été inspirée par le diable nous donnera seulement ce qu'il a. Et qu'est-ce que le diable a? Le diable a des mauvais esprits. Le diable a des mauvaises influences. Le diable cherche à nous influencer dans tout le domaine de nos vies. Alors la musique est une porte par laquelle les esprits peuvent se transférer. Il peut y avoir transfert des esprits. Quand vous suivez une musique sur la terre, il peut y avoir transfert des esprits, frères et sœurs. Alors soyons très prudents avec quel genre de musique nous écoutons. Parce que le but de Dieu est que cette musique influence nos vies. Le but de Dieu est que nous soyons des instruments par lesquels il va passer pour manifester sa gloire au travers de la musique. On ne peut pas copier ce qui est dans le monde et imposer ça à l'église, non. Car nous sommes influencés par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit qui influence le monde. Alors si David pouvait délivrer Saoul au travers de la musique, donc notre musique a la puissance, a le pouvoir de délivrer, de libérer, de chasser les mauvais esprits. Alors soyons prudents avec quelle sorte de musique nous écoutons. Frères et sœurs, nos vies en dépendent. Dieu a besoin que nous influencions cette génération. Si vous jouez à la musique, si vous avez une connaissance sur la musique, ajoutez l'Esprit de Dieu. Car la différence n'est pas sur le note. Les notes sont le même note avec ce que le monde utilise. Mais derrière notre musique, si l'Esprit de Dieu influence, si l'Esprit de Dieu accompagne notre musique, c'est de là qu'il y aura des effets.
C'est de là qu'il y aura la délivrance, la liberté. Alors, lorsque l'Esprit de l'Éternel accompagne notre musique, lorsque l'Esprit de l'Éternel accompagne tout ce que nous faisons, surtout à l'Église, frères et sœurs, c'est très important. Et partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.